Je suis ravie de te recevoir chez Feuilleté à Saint-Chamas, ici chez moi. Voilà, donc écoute, on est là pour parler un petit peu du raid et de Olympe 2024. Donc j'ai quelques petites questions à te poser, mais déjà, est-ce que tu peux te présenter, Jean-Philippe? D'abord, merci Christelle de me recevoir dans ton bel établissement. C'est toujours un plaisir de venir te rencontrer. Je m'appelle Jean-Philippe Garcia, je viens de fêter 60 ans, rien que ça. Je suis engagé dans la vie militante depuis l'âge de 15 ans, je te laisse faire le calcul. Et depuis le 29 août 2019, je préside la merveilleuse association Le Raid de l'Étang de Berre. Alors justement, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette association? Alors le Raid, c'est d'abord une aventure citoyenne et une aventure humaniste, je dirais. C'est une association qui est née le 29 août 2019. Au départ de Vitrolles, j'avais fait le tour en marche nordique. L'idée, c'est de promouvoir la réhabilitation de l'étang de Berre sous sa forme environnementale, mais aussi d'aborder les questions de santé publique à travers des événements concrets, culturels, artistiques ou sportifs. D'accord. Donc bientôt 5 ans pour le raid de l'étang de Berre, c'est ça. Olympe 2024, tout le monde en parle. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Alors, Olympe 2024, c'est un merveilleux, pas projet, mais c'est un programme éducatif dédié à la formation des jeunes pour les sensibiliser sur les questions environnementales et plus particulièrement sur les enjeux de l'étang de Berre. Et pour promouvoir ce formidable programme, on a développé un projet sportif autour des anneaux olympiques. Donc il y a 5 anneaux, donc on a reproduit 5 événements sportifs autour de l'étang de Berre. Au départ, on a créé sa propre cérémonie d'ouverture qui s'est déroulée au mois de février dans le plus gros collège du département, à Saint-Martin-de-Crau. Et puis chaque mois, il va y avoir un événement sportif. Au mois de mars, il y a eu le concours de pétanque ici à Saint-Chamas. Au mois d'avril, il y a eu une course de vélo à Istres. Et puis au mois de mai, on sera à Fos pour un match de foot. Au mois de juin, on sera à Châteauneuf-les-Martigues où il y aura une régate organisée sur l'étang. Et puis au mois de juillet, on sera à Martigues, sur la Venise provençale, où il va y avoir une course pédestre de nuit, nocturne, organisée par le club d'athlétisme de Martigues. Et enfin, à l'issue de ces événements sportifs, on organisera une cérémonie de fermeture de nos propres Olympiades sur un lieu symbolique, puisque ça sera à Vitrolles, c'est là où est né le raid de l'étang de Berre, et à une date tout autant symbolique, le 29 août, pour les 5 ans de l'association. Donc on va fêter ça à Vitrolles avec l'école de rugby vitrolaise. Super. Je t'ai entendu parler d'éducation. Le lien avec l'étang de Berre? Alors, le lien, il est plus qu'étroit. L'éducation, c'est la pierre angulaire de notre projet. C'est par la formation de ces jeunes générations qu'on arrivera très certainement à remobiliser les citoyens autour de l'étang pour sa propre réhabilitation. Et d'ailleurs, nous, on le fait assez régulièrement. J'interviens dans les écoles, dans les collèges et les lycées pour former les jeunes sur les questions environnementales, mais aussi sur les enjeux qui touchent notre propre étang, à savoir les rejets d'eau douce de la centrale hydroélectrique de Saint-Chamas et les rejets des fumées toxiques qui émanent des sites pétrochimiques qu'il y a tout autour de l'étang. D'accord. Donc, selon toi, les véritables enjeux de ce magnifique étang que nous avons là? Alors, c'est le paradoxe. Saint-Chamas, c'est une très très belle ville. J'y vis depuis 2 ans, je m'y sens bien. Et à côté, pas très loin, il y a la centrale hydroélectrique de Saint-Chamas qui déverse plus d'1 milliard de mètres cubes d'eau douce dans un étang salé. L'équation, elle est très simple, hein. Vous jetez de l'eau douce dans un étang salé, on détruit petit à petit la faune et la flore. Et ça, c'est insupportable pour le citoyen que je suis. Et d'autre part, il ne faut pas oublier que dans les années 1930, l'État a choisi l'étang de Berre pour installer tout autour des sites pétrochimiques qui rejettent des fumées toxiques et qui tombent sur l'étang, qui le polluent encore plus, et qui tombent aussi sur les riverains de cet étang. Et pour reprendre les termes du directeur de l'hôpital de Martigues, il y a 2 fois plus de cancers ici qu'ailleurs. Donc il est temps de se poser les vraies questions, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de cet étang? On ne peut pas le laisser mourir.
Ça fait 30 ans qu'on parle de la réhabilitation de l'étang de Berre. Il y en a qui parlent de la réouverture du canal du Rhône. C'est l'Arlésienne, quoi. Ça fait 30 ans qu'on attend. Moi, je préconise plutôt que on sollicite tous ensemble, les maires, les présidents d'associations, les autorités, et notamment comme on l'a fait il n'y a pas très longtemps, d'interpeller le ministre de l'Éducation nationale pour qu'il intègre dans les manuels scolaires la question de l'étang de Berre. Voilà, ça c'est un véritable enjeu et c'est celui qu'on défend au quotidien. D'accord. Alors bon, on le comprendra un peu, mais Jean-Philippe, je voudrais savoir moi ce qui t'amène à mener toutes ces actions en fait. Alors, ce qui m'amène à mener toutes ces actions, c'est très simple. J'ai été collaborateur d'un maire, le maire de Berre-l'Étang, pendant des années. Je suis rentré à la mairie de Berre-l'Étang en 1989. Et depuis 1989, le maire de Berre et les autres maires mènent des combats pour la réhabilitation de l'étang. Et ça fait 30 ans que ça dure. Ça fait 30 ans qu'on nous ressort à chaque fois qu'il y a une élection les mêmes questions, les mêmes problèmes. Il y a des dossiers qui s'empilent dans les ministères, mais les choses ici ne changent pas. Donc l'idée, c'est de, à travers les événements concrets, c'est de sensibiliser les citoyens qui vivent autour de l'étang, et plus particulièrement les jeunes, mais aussi c'est de rester mobilisés et d'alerter les pouvoirs publics sur la nécessité de réhabiliter l'étang de Berre. Voilà. L'étang de Berre, ça ne peut pas être un point mort où les gens viennent se baigner uniquement. Voilà. Il y a une vie sous l'eau et cette vie, il faut la respecter. Alors, tu as donné quelques petites solutions, mais selon toi, est-ce qu'il y a des solutions, tes solutions à toi? Alors, des solutions, il y en a plein. D'abord, on a parlé de demander au ministre de l'Éducation nationale d'intégrer dans les manuels scolaires la question de l'étang de Berre. Ça, c'est une des solutions. Après, il y a la dérivation de ces eaux. Voilà. On ne peut pas, en toute impunité, jeter de l'eau douce dans un étang salé, alors qu'à côté, pas très loin, il y a des zones agricoles qui manquent d'eau. Et parfois, même le préfet, l'été, en période de sécheresse, interdit l'usage de l'eau pour alimenter les piscines. Et ici, autour de l'étang, on jette de l'eau en toute impunité, quoi. Ça, c'est pas acceptable. Et d'autre part, il faut que vous sachiez qu'il y a un dépôt pétrolier à Fos qui, d'un central, en appuyant uniquement sur des boutons, ils envoient du pétrole partout dans la France. On pourrait faire la même chose avec l'eau. Ça, c'est faisable. Et puis, il y a une question, franchement, à la fin du mois, les citoyens du pourtour de l'étang et de la France entière, quoi, on paye des factures d'eau. Et eux, ils balancent de l'eau en toute impunité, comme je l'ai dit, sans le moindre risque dans un étang salé pour détruire. Voilà, donc tout ça, il faut que ça cesse. Il faut qu'on reste mobilisé sur cette question, parce que la réhabilitation de l'étang de Berre, il faut que ça devienne une réalité. Alors, tu parles aussi de faire des recours juridiques. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors oui, avec notre avocat Olivier Lemaillou, on a d'abord saisi le ministre de la Transition écologique. Voilà, on l'informe par courtoisie pour lui dire voilà qu'est-ce qui se passe ici autour de l'étang. Et donc on le prévient de ce qu'on va peut-être faire. Donc du coup, on va saisir la Cour européenne de justice. Mais avant de le faire, de saisir la Cour européenne de justice, on va saisir le Conseil d'État. C'est-à-dire on va interpeller d'abord les juridictions françaises avant de s'orienter vers la Commission européenne. Je rappellerai qu'en 1990, il y a un pêcheur de Berre-l'Étang qui a réussi à faire condamner la France pour négligence en saisissant la Cour européenne de justice qui a demandé à la France de respecter le droit des citoyens. C'est inscrit dans la Constitution. Chaque citoyen a droit à un environnement sain. Or, ce n'est pas le cas ici. Et c'est pour cette raison que la Cour européenne de justice avait demandé à la France de demander à EDF d'arrêter les rejets d'eau douce. Voilà, donc c'est une procédure qu'on envisage très sérieusement et que si l'État ne recule pas et ne prend pas ses responsabilités, nous, on ira au bout. Alors, l'une des dernières questions, est-ce que tu as un modèle qui t'inspire? Alors des modèles, il y en a plein. Je
citerai Mandela pour son courage, pour citer l'abbé Pierre, il y en a plein d'autres. Moi, celui qui m'inspire, c'est mon père. Il m'a toujours inspiré. Voilà, il me disait, la vie, elle sera très difficile. Voilà, quand c'est dur, tu te lèves et tu marches. Et donc, voilà, c'est grâce à lui que j'ai autant de détermination dans les combats que je mène, que ce soit sur le plan sportif, mais aussi sur le plan associatif. Alors pour conclure cet entretien, est-ce que tu peux me dire un petit peu les perspectives pour toi après Olympe 2024? Alors pour moi, après 2024, voilà, je l'ai toujours dit, chaque fois que je serai aux manettes de l'association Le RAID, je ne ferai pas de politique, je me mets en dehors de tout ça, mais le RAID, très certainement, comme toute structure, aura certainement une fin. Je suis en train d'imaginer sa transition, et puis il y a des perspectives qui arrivent, comme les élections présidentielles et les élections législatives. Il faut qu'on se prépare. Appeler les parlementaires qui résident autour de l'étang, il y en a 3, sur la question de l'étang de mer. Il ne faut pas que ça se résume simplement à des commissions, à des réunions, mais d'établir un vrai projet. Merci Jean-Philippe pour ce bel échange. Merci Et puis, Christelle. on se dit à bientôt pour de nouvelles actions. Merci à toi.